Alléluia. Il y a une forme d'intimidation ici. Est-ce que tu peux regarder ton frère à côté de toi et dis-lui, mon frère, arrête d'intimider l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. En fait, c'est pas une intimidation pour m'empêcher de parler, mais c'est une intimidation de quelqu'un qui dit j'ai soif. Donne-moi quelque chose d'important. En principe, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui dois te donner, mais c'est celui qui est en haut. Est-ce que tu peux l'acclamer sérieusement? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Dis avec moi, est-ce que tu peux saluer les corps habillés qui sont ici? Dis avec moi, salue les gendarmes de Toum, salue les gendarmes de Libreville, salue l'armée céleste qui se trouve à côté de toi et dis avec moi, tu es la bienvenue. Dis avec moi, tu es la bienvenue. Dis avec moi, toi qui es dans l'armée du Seigneur, tu es la bienvenue dans ta maison. Il y a un repos prophétique pour toi. Enfin, je ne sais pas si c'est une prophétie ou c'est pas une prophétie, mais c'est à toi de comprendre un peu. C'est à toi de commencer à ovationner, commencer à acclamer, commencer à sourire. Alléluia. En fait, quand je suis rentré là, est-ce que tout le monde me comprend? Quand je suis rentré là dans la salle, il m'a dit une chose. Il m'a dit c'est pas un dimanche de tristesse. C'est pas un dimanche où on s'interroge sur son état de santé. Mais c'est un dimanche de gloire. Et pendant que je marchais, je ne sais pas si c'est une prophétie, je ne sais pas si c'est une parole de connaissance, j'étais de ce côté. Et là, il me montrait un homme qui est dans un corps habillé. Et il me disait, dis à cet homme, le Seigneur est avec lui. Et les défis qui sont à côté de lui, les défis qui sont autour de lui, il faut qu'il les remporte avec le Seigneur. Il n'a pas une autre personne que Jésus dans sa vie. Non. En fait, pendant qu'on lui parle de Dieu, pendant que lui l'exhorte, ses frères. Je vais dire ça. Hein? Est-ce que je peux parler un peu? Non, je suis de ce côté-là. Alléluia. Alléluia. En fait, j'écoute ce frère dire à son frère, il n'y a que Dieu. Il faut tenir avec Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre ça. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Et il y a des gens qui veulent même lui causer des problèmes. Dis avec moi, il y a des gens qui veulent lui causer des problèmes. Mais ils ne connaissent pas le Dieu que cet homme prie. Voilà pourquoi je voudrais te rassurer. Les poisons qu'ils ont prévus contre toi ne vont pas s'accomplir. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que c'est dans cette salle. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Un moment, on a attaqué ce frère. C'était difficile pour lui. Il pensait qu'il était seul. Mais il n'est pas seul. En fait, ils ne sont pas nombreux dans le ventre de sa maman. Mais il n'est pas seul. Il y a un Dieu qui intervient dans sa vie. Dites à ce frère, c'est peut-être moi. Non, dites-lui bien, c'est peut-être moi. Non, peut-être c'est une sœur. Dis peut-être que c'est une sœur. Mais les frères doivent se reconnaître. Alléluia. En fait, si c'est ton partage, cette prophétie traîne sur ta tête. Si c'est pour toi aussi, cette prophétie est
Alléluia. 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 Je vais quand même saluer tous les papas de cette place. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut bien que je nettoie les papas de cette place. Donne-moi un amen bien. Et la grâce de Dieu se trouve en vous. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Dis avec moi, on a un Dieu fort. Et on a un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Ton acclamation doit déranger les démons qui sont autour de ta famille. Ton acclamation m'embête. Ton acclamation me dérange. Ton acclamation dérange le quartier. Ton acclamation secoue ta famille. Alléluia. Je sens qu'il y a une prophétie pour chacun de vous. Je sens qu'il y a un esprit qui secoue ton intérieur. Je sens qu'il y a un Dieu qui te connaît. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur la tête de nos ennemis? Bonjour tout le monde. Ben, il n'y a pas beaucoup de garçons, il n'y a pas beaucoup de papas, il n'y a pas beaucoup dans cette rangée. Bah, en fait, s'il n'est pas là, bon, il n'est pas là. Bon, il y a peut-être un corps habillé ici. Bon, peut-être Papa Massala. Hein? Peut-être. Oh, non, peut-être c'est le monsieur à côté de Papa Massala. Ouais, peut-être qu'il n'est pas ici avec nous. Sinon, il nous a visités. Bon, peut-être qu'il n'est pas à Libreville. On ne sait pas. Bon, on imagine. Est-ce qu'on peut imaginer un peu? Vous savez, c'est pas totalement ça, mais ça peut être ça. Peut-être qu'il est dans la zone de Toum, tout ça. On ne sait pas où il est quelque part dans Libreville. C'est pas à nous de le dire, hein. Même de le dire. Peut-être que tu es ici. Tu es ici. Vous êtes où? Waouh! Maintenant tu es où? À belle peinture. Oh voilà, c'était merveilleux. Oui, peut-être que c'était lui, peut-être que c'est pas lui aussi. Parce que s'il était corps habillé, ça devait être bien. Mais malheureusement, il n'est pas corps habillé. Bon, peut-être. Hein? Peut-être par vos fonctions. Vous êtes quoi? Ah! Peut-être pas, peut-être pas, mais peut-être aussi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il y a un Dieu puissant dans la vie de tout un chacun. Est-ce qu'on peut donner un amen bien? Il y a un Dieu vivant dans la vie de tout un chacun. Est-ce qu'on peut donner un amen bien? C'est à nous de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Amen. Si je parlais ce matin, nous continuons dans l'élan du conseil. Dis avec moi le conseil. L'église doit être conseillée. Fini les temps là où on parle à l'église des choses qui nous dérangent. L'église, c'est pas le centre des tristesses. Mais l'église est un lieu là où on trouve le réconfort. Quand on vient à l'église, c'est pas pour demeurer dans une position de tiédeur. Et dans l'église, Dieu nous a donné quelque chose qui nous fait du bien. Dis à ton frère, il y a quelque chose qui remplace l'attirance des hommes. Quelque chose qui remplace la consolation des hommes. Alléluia. C'est une chose importante. Est-ce que tout le monde me comprend? Si on ne parle pas de ça à l'église, vous allez vous retrouver par moments, vous ne connaissez pas qui va vous consoler quand vous avez un problème. Vous ne connaissez même pas pourquoi il faut que vous utilisez
ce qu'on vous a donné comme arme. Ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose. Amen. Si je donnais un thème, c'est pas le moment. Si je donnais un thème, je dirais, Dieu nous a donné l'évangile pour un but. Parce que les gens penseront que l'évangile est là simplement pour que nous puissions contempler se trouve dans nos livres. Mais il faut que nous sachions que si Dieu nous a donné son évangile, c'est pour un but, papa. Est-ce que tout le monde me comprend? Et si je commençais à parler, je dirais comme ce qui nous arrive dans la vie a un but, aussi Dieu nous a donné l'évangile pour atteindre un but important. L'évangile appelé la bonne nouvelle n'est pas bonne seulement parce que lui il a dit qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce qu'elle résout certaines difficultés de nos vies. Est-ce que tout le monde me comprend bien? L'évangile n'est pas seulement pour qu'on la lise, mais elle est pour façonner notre lendemain. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Dieu a programmé quelque chose qui doit nous façonner de l'intérieur, qui doit nous amener à comprendre la vie du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens font naufrage dans leur vie parce que l'évangile s'est tenu comme distant de leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amis, Dieu nous a donné la meilleure chose qui existe. De par ses nouvelles, de par son message, de par sa vie, il nous a donné quelque chose qui nous aide à être meilleurs. Donne-moi un amen bien. Si nous ne le comprenons pas en qualité de chrétien, il sera difficile pour nous que nous puissions affronter la vie. Car la vie que nos parents nous ont donnée, nous ont déjà amenés à une position d'esclave. Nous sommes esclaves d'un système, esclaves d'une façon de faire, esclaves d'une façon de penser, de nous comporter, de marcher, de parler. Et lorsque Jésus arrive, il nous donne son évangile pour assurer notre bien-être. Mon ami, celui qui a l'évangile est serein. Celui qui a l'évangile est en paix. Celui qui a l'évangile a une vie qui ne l'appartient pas. Donne-moi un amen bien. Si aujourd'hui nous sommes plus joyeux que tous ceux qui sont dans le monde, en principe nous devrions être joyeux plus que tous ceux qui sont dans le monde. En fait, j'ai envie de te dire que tu dois être en joie plus que celui qui souffre sans l'évangile. Mais malheureusement, les chrétiens se retrouvent et ils vivent à la manière du monde. Et ils ont une arme avec eux, mais ils continuent à pleurer. Et avec moi, je vais arrêter de pleurer. Mais utilisez l'arme que le Seigneur m'a donnée. Et pour ceux qui sont novices dans ce couloir, ils pensent que c'est tout d'utiliser ta Bible. S'il te plaît, montre-moi un peu ta Bible. Montre-moi ta Bible. Voilà. Voilà. Mais en fait, vous comprenez que même vos armes ne marchent pas avec vous. C'est qui provoque un grand problème. C'est que vous vous retrouvez face à des situations et vous n'utilisez pas vos armes. Et comment vous allez vous en servir le jour où l'ennemi va se présenter à vous? Car votre ennemi ne se présente pas en vous préparant, mais votre ennemi en fait se lève et devient un effet de surprise pour ta vie. Donc tout de suite ton ennemi peut apparaître. Hein? Regarde. Tout de suite là, il peut faire quelque chose. Regardez, il peut plonger
l'assemblée dans la distraction totale. Dis avec moi, je ne veux pas être distrait. Alléluia. Est-ce que tu sais que le diable te distrait même quand tu as des avantages à avoir? Le diable te distrait même quand c'est ta bénédiction qui doit arriver. Le diable te distrait même quand c'est ta grâce qui doit tomber. Il utilise la distraction pour te plonger dans une confusion totale. Mais cette année, j'ai envie de te rassurer d'une chose. Cette année, je ne crois pas que c'est Satan qui va te distraire. Non, mais en fait, je ne te raconte pas un conte de fer. Je suis en train de te dire que cette année, je ne crois pas. En fait, dans mon subconscient, dans ma conscience et dans tout ce qui est en moi, je ne crois pas que c'est Satan qui va te distraire. Mais je crois que c'est toi-même qui va te laisser. Je ne crois pas. Car Satan sait que nous sommes en train de traiter des problèmes qui vont le déranger. La preuve, regarde comment il est en train de vouloir fuir. Bon, en fait, tu ne peux pas le voir. Mais il faut que tu sois avisé pour le voir. Non, mais regarde comment il fuit dans ta maison. Regarde. Non, mais regarde comment au milieu de tes enfants, ton couple et ton foyer, il est en train de quitter ta maison. Regarde comment la confusion qui s'élevait de chez toi va se baisser comme une tempête. Regarde comment Satan est en train de disparaître. Oui. L'évangile m'a dit. Attendez. On n'a pas encore commencé. On va commencer. Regardez. Il nous a donné un évangile qui dit: je voyais Satan. Je ne l'ai pas seulement, on ne m'a pas informé, mais il a dit: je voyais Satan tomber comme un éclair. Bon, en fait, on te disait qu'avec l'évangile, tu peux voir Satan tomber dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Lui qui est invisible, lui qui n'est qu'un esprit, mais avec l'évangile, tu peux le voir tomber. Dis-moi, mon frère, je suis dans l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Il nous a donné ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Aujourd'hui, ça va être la fête à Satan. Moi, je crois. Romains 1, verset 16. Nous honorons la parole de Dieu, levons-nous. Levons-nous. Dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16. Oui. La parole déclare: Yes. car je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit: car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Oh, mais l'autre version dit: c'est une puissance. Donc on ne dit pas c'est la puissance de Dieu. C'est vrai que cette version l'a dit, mais moi j'aimerais que on la transporte dans son sens véritable. C'est une puissance. L'évangile produit une certaine dynamique qui peut exploser. Il dit: c'est une puissance pour le salut. C'est ça? C'est une puissance de Dieu pour le salut. Pour le salut. Donc il ne vous dit pas que c'est quelque chose qui vient naturellement. Il attribue la force que produit l'évangile à Dieu. C'est intelligent. C'est fort. Et c'est merveilleux. C'est une puissance. Allons-y. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Il dit du juif premièrement parce qu'eux ils ont dit c'est pour eux que Dieu est venu. Maintenant il va les confondre eux-mêmes. Allons-y. Puis du grec. Il dit puis du grec parce qu'eux ils disent ils connaissent la loi et la loi leur a été donnée. Allons-y. Verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde.
Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ça devient intéressant. Comment Dieu va nous donner quelque chose qui incarne la puissance. Et la puissance incarnée ne vient pas d'une autre loi, mais elle vient de Dieu. Et là-dedans, il va commencer à te dire que c'est pour le salut. Moi, j'expliquais souvent le mot salut en hébreu, en grec. Ça veut dire sonzo. Sonzo veut dire délier. Délier. Sonzo veut dire délivrer. Est-ce que l'église me comprend? Donc le mot salut vient d'une délivrance. Et il dit l'évangile, ma fille lit, l'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Qui? Allons-y. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Il dit pour la délivrance. Essayons de transposer. L'évangile est une puissance de Dieu pour la délivrance. Premièrement, du juif, donc celui qui est lié aux traditions juives. Deuxièmement, du grec, ceux qui sont liés aux envoûtements de paroles. Il dit que c'est pour le salut de quiconque. On n'a pas cité une seule personne, on dit quiconque croit. Bon, mesdames et messieurs, quiconque croit obtient le salut. Bon, je peux m'arrêter. Mon fils, tu crois? Je crois, papa. Cours. Mon fils, tu crois? Bon, allez, saute, tu es libre. Tu crois? Allez, roule, tu as une voiture. Il est en train de nous expliquer des mots simples, mais qui veulent traduire une profondeur. Que l'évangile t'a été donné, pas seulement pour que tu la récites, mais c'est pour que tu sois libre dans tous tes mouvements, libre dans toutes tes actions. Mes amis, pourquoi je ne vais pas servir un Dieu qui me donne un évangile, qui me rend libre dans ma vie, un évangile qui me dit même les démons ne peuvent pas résister, qui me dit même les lois de ma famille tomberont. Donne-moi le meilleur de sa mère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends la force qu'incarne l'évangile? Dieu. Et toi, tu viens à l'église. Tu es là, tu as peur. Le seul moment où tu dors, c'est quand le pasteur prêche. Tu comprends pas. Dis avec moi, tu ne comprends pas. Je vous ai dit en 2026, les gens vont être délivrés par eux-mêmes, par leurs coutumes, leurs traditions et leurs comportements. La première de ta délivrance va venir de ton moral, de ton mental et de ta compréhension des grandes choses. Parce que tu dois être capable de faire le distinguo entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. C'est tout. L'Esprit nous donne une puissance et nous dit, si tu veux te servir de cette puissance, crois. Mais quand il dit c'est le salut pour quiconque croit, il est en train de mentionner quelque chose encore d'important dans votre vie. Quiconque croit est mêlé à un comportement. En fait, il faut que ce soit le salut pour quiconque marche selon l'évangile. Car si je crois, je dois adhérer au principe de ma croyance. Non, non, je n'ai pas encore parlé. Non, je suis sûr qu'ils ne m'ont pas compris. Le français là était peut-être trop compliqué. Mon ami, je suis l'évangile. Ta vie t'a comprimé sur place. Tu n'arrivais plus à te lever.
foyer a été attaqué et l'ennemi de ta vie est dans ton foyer, on veut semer la discorde autour de toi. Et ta marche, ta façon de faire ne correspond pas à ce que tu sortes de là. Lui, il t'apporte l'évangile. Et il te dit, c'est une puissance. Mais l'évangile va te parler. L'évangile va te conseiller. Et l'évangile va te donner une nouvelle façon de faire. Il va te dire, lève-toi. Maintenant, le problème de l'évangile, quand l'évangile te dira, lève-toi, c'est pas forcément que tu auras envie de te lever. Pour que tu sois rétabli, il faut que tu acceptes non seulement de croire, mais de t'adapter à ce que dit l'évangile. Lève-toi, il faut que tu te lèves. Le miracle ne vient pas tant que l'évangile ne t'a pas demandé de te lever. La problématique dans les églises au Gabon, c'est qu'il faut qu'on lui donne une raison pour laquelle il doit se lever. L'évangile ne te donne qu'une raison. Elle te dit maintenant, mon enfant, oui, tu as cru à moi, oui, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée était un aveugle. Quand il est venu auprès de Jésus, on a dit, Jésus dit, faites-le venir. Ah. Mais Bartimée était aveugle. Bartimée était mendiant. Regardez la force de l'évangile. Bartimée ne s'est pas accroché aux hommes. Pierre va trouver Bartimée. Et Pierre dit une chose à Bartimée. Il dit, aie bon courage. Sache qu'une chose, ne reste pas dans ta position. Le maître t'appelle. S'il vous plaît. Bartimée jette son manteau. La Bible dit d'un mot. Bartimée se retrouve devant Jésus. Comment un aveugle? S'il vous plaît, ça c'est une question qui taraude mon esprit. Comment un aveugle va connaître la direction de celui qui l'a demandé de venir? Or, celui qui l'a appelé est au milieu de la foule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y avait beaucoup de personnes qui le retenaient. Lorsque vous attendez l'évangile, vous connaissez les directions par lesquelles Dieu va vous bénir. Lorsque vous êtes au contact de l'évangile, vous n'avez pas besoin de chercher Dieu. Dieu se révèle à toi. Donne-moi un amen. Il y a des personnes dans cette salle dans laquelle le Seigneur va se révéler parce que tu es connecté à l'évangile. Donne-moi le meilleur des amens et c'est ton partage. Il se retrouve devant lui et il va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, maître, moi je veux seulement retrouver la vue. À Dieu de lui dire, ta foi voit. Oh, les amis, on a touché les yeux de Bartimée. On a tendu la main à Bartimée. Est-ce qu'il y a eu une aide pour l'accompagner? Je vous dis quelque chose de secret. Vous les chrétiens, vous voulez qu'on vous accompagne. Il y a des malheurs, il y a des situations que vous vivez dans votre vie, dans lesquelles c'est aucun homme qui vous accompagnera. Car il y a un accompagnateur par excellence qui t'a été donné. Et cet accompagnateur, c'est le Saint-Esprit. Mais il ne vous accompagnera pas comme ça. Il vous accompagnera par son évangile. Il y a des endroits où vous partirez. Vous n'avez personne pour vous aider. Il y a des maisons où vous allez rentrer. Il n'y a personne pour vous soutenir. Il y a des nourritures que vous allez manger qui ne viennent pas de la main d'un homme, ni de l'instruction de quelqu'un. Il y a ton salaire qui va augmenter. Ça ne vient pas d'un homme. Regarde. Petit, supporte seulement 6 mois, 7 mois. On va t'appeler quelque part et ce serait meilleur pour toi. Bon, je ne sais pas à qui je parle.
Je ne sais pas à qui je donne cette parole, mais je dis, supporte seulement pendant 6 mois. Et le 7e, le 8e, on t'appellera quelque part. Pourquoi? Parce que tu es connecté à un évangile qui est une puissance. Est-ce que je parle à l'église? Les chrétiens, c'est difficile. Tu vois, les chrétiens pleurent pour quelque chose. Frère, c'est qu'un homme ne peut pas te donner. Il y a un Dieu qui veut te le donner. Ce qu'on ne peut pas faire pour toi, c'est pas un problème. Dis avec moi, c'est pas un problème. Mais il y a un Dieu. Je disais ici, ce que vous devriez savoir, c'est que la force de l'évangile se trouve dans l'attraction de son auditoire. La force de l'évangile se trouve dans l'attraction de son auditoire. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a aucune puissance qui se manifestera dans ta vie quand tu n'as pas bien écouté. Écoutez, il y a une force commune ajoutée à ton amen dans l'assemblée. Il y a des délivrances qui ne peuvent pas se faire dans ta vie quand tu es dans ta chambre. Il y a des prières qui ne peuvent rien changer parce que tu es dans ta chambre. Mais il y a des prières qu'on fait dans l'auditoire de tout un chacun. Quand c'est dans l'assemblée des justes, il y a un feu qui est différent du feu que tu allumes seul. Il y a l'assemblée des feux qui se lève pour plaider d'une même pensée, d'un même cœur et d'une même dimension. Votre évangile n'agit pas seulement parce que vous êtes seul, mais elle agit au milieu de tous ceux qui l'écoutent. Vos vies sont transformées quand vous preniez conscience de ce que vous aviez écouté. Vous savez, on est tous dans l'église. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bon, je vais faire quelque chose, hein. Je peux faire quelque chose. Si la grâce est sur lui, regardez ce qui va se passer. Tiens-toi debout. Il y a un nouveau choix. Mais ne le prends pas. Ne te précipite pas face aux avantages qui sont les tiens. Ok? Mais organise-toi. Tu vas voir 3 personnes autour de toi. Un qui va parler. Tu me comprends? Un autre qui va parler. Et un autre qui va être interprète. Ces 3 personnes, tu vas les pistonner. Ça va faire office de petite société. À chaque fois, vous allez avoir des contrats avec des expatriés. Vous allez aller leur prendre à l'aéroport. Et sers-toi de ces gens pour interpréter. Ils vont les suivre à gauche, les accompagner à droite. Ça changera ton statut. Et Dieu met ça en toi. C'est une prophétie. Tu vas avoir une entreprise. Et cette mini-entreprise te donnera la grâce d'aller plus loin. Il y aura des gens qui vont marcher parce que toi, tu vas faire leur salaire. Les contrats seront pris depuis l'extérieur et ça tombera par toi. Et toi, tu feras office d'interprète. Tu leur connecteras aux interprètes. J'ai envie de dire que la grâce qui est sur lui retombe sur toi. Si tu me donnes le meilleur des amens, cette grâce retombe sur toi. Alléluia! Vous comprenez que la force et la puissance de l'évangile se trouvent dans son auditoire. Regardez,
Parce que j'ai prophétisé sur lui. J'ai rendu cette prophétie publique. Ça a suscité la foi en toi. Parce que tu as écouté ce que j'ai dit sur lui. Et j'ai dit, celui qui me donne le meilleur de sa main, cette onction qui est sur lui tombe sur toi. Parce que tu as écouté ça, le Amen t'a aussi connecté à la grâce qui est avec lui. J'ai envie de te connecter à une grâce de guérison, à une grâce de travail, à une grâce d'enfantement, à une grâce d'élection dans tout ce que tu fais. Donne-moi le meilleur de sa main. Élève-toi, dis-moi yeah. Il n'y a pas d'évangile sans un auditoire calé. Il n'y a pas un évangile qui soit puissante s'il n'y a pas de cœurs préparés. Là où l'évangile travaille, les cœurs sont préparés. On ne vient pas à l'église pour s'amuser, mais on vient à l'église pour se connecter aux grâces. C'est les seules églises au Gabon où les hommes écoutent l'évangile et disent bon, ça le concerne lui. Ça ne me concerne pas. Écoutez, vous aurez des défis plus grands que vous. Et affronter ces défis, c'est être connecté. Ma Bible m'a dit, où est frère ça? Il a dit, ce sont les bénédictions de l'Éternel. Non, vous ne comprenez pas ça. Le Amen que tu donnes te connecte à une grâce, c'est une bénédiction pour toi. Tous les amens que tu saisis, par lesquels tu dis c'est mon partage aussi, ce sont des grâces de l'Éternel. Mais quand tu vas être enceinte, peut-être que tu as encore, non, peut-être qu'on tu as seulement une semaine. Mais j'aimerais te dire, nous autres qui avons porté les grossesses de 11 mois, nous qui avons porté les grossesses de 20 mois, parce que pour moi c'est déjà 20 mois. Maintenant toi je ne sais pas. Je ne sais pas combien de mois est ta grossesse. Pose la question à ton frère. Ta grossesse est à combien de mois? Car la Bible dit, tu auras les douleurs de l'enfantement. Mais après l'enfantement, tu te réjouiras. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre Amen vous rend enceinte. Oh! Il y avait une Marie qui se retrouvait quelque part. Il y avait une Marie, ma fille. Elle était quelque part. Où Marie, non, personne ne m'a connu. Moi, je ne peux pas être enceinte. Oh, mais la famille de Marie avait un problème de stérilité. Et avec moi, il y a des salutations et salutations. Est-ce que je peux ouvrir un petit débat là? Il y a salutations et... Or là, l'évangile transporte le salut. Et le salut vient de la salutation. Porteur de bonnes nouvelles. Il y avait une Marie quelque part. Marie, non, ne me touche pas. Dis à Marie, il y a une Marie ici. Est-ce qu'il y a une Marie là? Bon, moi, il y a des jours, je ne voulais plus m'appeler Joseph. Hein? Parce que Joseph, lui, où le Saint-Esprit l'a trompé. Non, c'est vous qui avez peur des mots. Disons la vérité. Pourquoi vous voulez vous tromper? Disons la vérité. Le Saint-Esprit l'a trompé. Le Saint-Esprit a pris sa femme. En fait, en un mot, le Saint-Esprit a commis une adultère avec Marie. Pendant que Joseph était déjà avec elle. Et moi, j'ai banni vos histoires théologiques là. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ceux qui disent que non, les fiançailles, ce n'est pas le mari. Ce n'est pas le mariage. Undavan. Il y a des choses qui traumatisent l'esprit. Mon ami, Marie est fiancée à Joseph. Quand Marie tombe enceinte, Joseph a peur de la répudier. Pourquoi? Parce qu'il dit on va la lapider.
lapider. On ne peut lapider qu'une femme mariée. Les amis, on parle de quoi? Les fiançailles annoncent le mariage. Les fiançailles désignent la femme de quelqu'un. Les fiançailles annoncent qu'elle est déjà occupée. On va dire quoi? Ce que je suis en train de dire là, les théologiens vont venir. Ils vont dire non, les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Mais Joseph ne voulait pas qu'on lapide sa femme Marie. Mais alors qu'ils sont fiancés. Pourquoi une fiancée, on va la lapider? Elle n'est pas encore mariée. Alors Joseph surveillait Marie. Il y a des choses là où l'ennemi de ta vie surveille ta bénédiction. Dis avec moi, on va le tromper. Non, je crois que ça c'est un message dans mon église en fait. Ça devait énerver mon église. C'est-à-dire que Moutoumba il l'attrape. Elle dit non, je suis énervé. La colère devait... Non, je suis énervé. Parce que quand je vois comment on me surveille, je suis énervé. On surveillait Marie tous les jours. Le Saint-Esprit dit, va que méga cotil. Où est-ce que je vais rentrer? Le Saint-Esprit fouille à gauche, il ne sait pas là où il va trouver Marie seule. Mais Marie était en train de balayer. La chanson de Marie, je me souviens. Il est bon de louer Dieu. Laissez-moi, vous n'êtes pas avec moi. C'est que moi, et là, vous ne vivez pas ça. Laissez-moi ça. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Et si même les hommes t'abandonnent. Joseph, il m'a dit Mourati. Le Saint-Esprit dit, moi c'est cette femme-là, Marie. On envoie un ange. Il dit, va là-bas. Ton travail c'est de saluer Marie comme cela se doit. Ensuite, moi je vais rentrer. Il y a des salutations dans votre vie qui annoncent la délivrance. Il y a des visites dans votre maison qui annoncent la délivrance. Il y a des hommes qui marchent avec vous et ça annonce la délivrance. Dis avec moi, ce n'est pas tous les hommes en combat. Quand tu vois un homme qui a la grâce, mon ami, laisse-lui faire ton combat. Marie était là. Quand l'ange rentre dans la maison, il dit, il faut que je l'annonce quelque chose que Marie ne connaît pas. Il y a Marie, vous êtes bénie parmi toutes les femmes. Et le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. La Bible dit, Marie a tressailli. Oh, Yéhi. Il dit, je t'annonce que le Saint-Esprit, Dieu a déjà attaché un complot. Marie, en fait, pendant que tu traînes avec les hommes, ton corps n'appartient pas aux hommes. Laisse-moi l'affaire de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes dans cette salle, avant que tu ne te maries avec un homme charnel, tu te marieras avec le Saint-Esprit. Parce que ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Donne-moi un amen là. Écoutez, il y a des femmes dans cette salle, avant que tes affaires ne réussissent, c'est le Saint-Esprit qui doit d'abord être la première affaire de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Il te couvrira. Donc en fait de son ombre,
Son ombre là va te connaître, va te faire quelque chose. Tu n'auras pas mal. Mais tu auras une sensation. Et puis le ventre va baisser. Marie dit non. Ça ne peut pas se faire. Dès que l'évangile a été donné, le Saint-Esprit a dit, il ne savait, même l'ange ne savait pas que non, le Saint-Esprit était caché derrière les paroles de l'ange. Donc dès que l'ange a parlé, le Saint-Esprit a s'ouvert. Et aujourd'hui là, c'est dans une parole de l'évangile que les possibilités deviennent possibles. C'est dans l'évangile que la grâce devient grâce. C'est dans l'évangile que la délivrance devient une délivrance. C'est le sommet de l'évangile. Comme Marie comprend l'histoire, c'est fini, ça y est. Quelqu'un que même le vent ne peut pas saisir. Les babous nous disent, il est rentré. Et il a dit, bon voilà, il a déposé sa sémence. Amen. Et c'est ça. Moi, ma grossesse, ça 20 mois. Pour toi, ça a combien de mois? Bon, peut-être que pour moi, ça a 20 ans. Est-ce que toi, tu as apporté une grossesse de 20 ans? Bon, peut-être pour toi, ça a juste 2 mois. Voilà pourquoi tu es encore fier de toi-même. Quand on te dit chante, il est beau de louer, tu dis il est beau de louer. Moi je ne vois pas. Mais nous là, on vit grâce à la grossesse. C'est la grossesse qui nous soutient. C'est la grossesse qui nous amène. Avant que tu ne me voies, tu verras ma grossesse. Et comme ma grossesse est intouchable, c'est que moi aussi je serai Écoutez, c'était la grossesse de Marie qui annonçait tout. Quand Élisabeth voit le petit, elle voit Marie, elle dit oh! La même salutation, elle reprend ça. Marie, vous êtes bénie, la femme qui porte mon Seigneur. Oh, mais comment tu ne vois pas Marie, tu commences à voir mon Seigneur? Comment tu vois mon Seigneur? Je suis en train de vous dire, quand vous avez la grossesse de l'évangile, avant de vous voir, on voit Jésus en vous. Avant de vous voir dans les défis, c'est Jésus qu'on voit avant. Donne-moi le meilleur de sa mère. Moi, je ne comprends pas. On m'a attaqué. On m'a touché. Je suis tombé. Mais ils viennent avec leur verset phare. L'ennemi atteindra souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dis avec moi, les données sont changées. L'ennemi voudra atteindre le juste, mais l'Éternel sera devant le juste. Et aucune balle, aucune flèche ne pourra atteindre le juste. Donne-moi un amen bien. En 2026, aucun ennemi ne t'atteindra. Aucun ennemi ne te séparera de l'amour du Seigneur. Donne-moi un amen. Et cela, il te partage. Vous jouez avec les mots. On nous a donné quelque chose. Et on considère cette chose comme un jeu. Qui t'a dit que c'est un jeu? Qui t'a dit que c'est un jeu? Dis à ton frère, qui t'a dit que c'est un jeu? Tu penses que lui nous donne ça, c'est pour nous amuser? Hein? J'ai envie de parler aux gens là. J'ai envie de les parler. Seigneur, donne-moi la force de les parler. Donne-moi la force de terminer mon message. Je ne suis pas là dedans. Donne-moi la force. Il y a un dit, ma prophétie, ma vie, je laisse. Eux-mêmes, ils vont prophétiser. Arrêtez. S'il te plaît. Quel est l'homme qui t'embête? Ah, tu ne le vois pas, non? Pourquoi il va t'embêter? Écoutez les enfants. Celui que tu vois comme un ennemi est celui qui va hanter ta vie. S'il vous plaît. Un homme invisible peut te faire quelque chose. Un homme que tu ne vois pas ne peut rien produire en toi.
Celui que tu vois peut susciter la peur. Et le plus grand problème des chrétiens, c'est la peur. Donc Satan veut jouer avec vous en vous effrayant. Mais si tu ne le vois pas, comment il va t'effrayer? Si tu ne converges pas avec lui, comment il va te faire peur? Dis avec moi, je ne le vois pas. J'ai cherché, cherché. J'ai fouillé en bas. J'ai fouillé, fouillé. Quand il a attaqué, j'ai cherché, cherché. Il a tapé sur moi. Il a parlé, parlé. Il n'y a personne comme lui qui peut t'effrayer. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu aujourd'hui? S'il te plaît, guéris. Le choix te revient, guéris. S'il vous plaît, arrangez les problèmes dans vos maisons. Le choix vous revient. Il n'y a personne qui est sorti dans vos maisons là. Arrêtez. Dites-le, non, même si on a caché une boîte ici, là. Bon, la boîte, c'est la boîte. Posez la question, c'était quoi? Le nido? Alléluia. Il y a des jours, il faut parler comme ça. C'est quoi le nido? Mais moi, j'ai tout bu. Alléluia. C'était quoi, le vin rouge? Mais donnez-moi que je boive. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? On est fatigué. On a vu sur toi, il y avait un masque de vieillesse. Dis avec moi, c'est faux. Il y a des choses dans lesquelles tu dois te dire c'est faux. Mais ne te dis pas que c'est faux parce que tu crois que c'est faux. Mais dis-toi que c'est faux parce que l'évangile a dit que c'est... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir que la force de l'évangile se trouve dans l'attraction de son auditoire. Car c'est là qu'elle agit pour notre bien-être. C'est là où elle agit pour notre bien-être. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'évangile, ce pourquoi l'évangile t'a été donné. Nous devons le savoir. Ce pourquoi l'évangile t'a été donné. L'église, c'est compliqué. Amen. L'évangile t'a été donné pour assurer un avenir de justice. Pour assurer un avenir de justice. Dans lequel le Christ s'investit dans l'homme. Un avenir de justice dans lequel Christ s'investit dans un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans un homme. Ou encore dans les hommes. Pour fonder un royaume digne. Tu ne viens pas à l'église pour rester comme ça. Il ne te donne pas ça pour rester comme ça. Pour fonder un royaume digne sur la terre. Qui se propagera par des miracles et des victoires immenses apportées à votre nouvelle vie. Apocalypse va dire une chose. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Oui. De la part de Jésus-Christ, De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le témoin fidèle, le premier-né le premier-né, des morts et le prince des rois de la terre, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par son sang, et qui a fait de nous et qui a fait de nous un royaume. un royaume. Des Dis avec moi, je suis un royaume. Je suis un royaume. Ouh, ces paroles-là suffisent pour faire de toi un roi. Dis avec moi, je suis un royaume. Je suis un royaume. Parce que celui qui m'a aimé Parce que celui qui m'a aimé a fait de moi a fait de moi un royaume. un royaume. Mais il ne s'est pas limité là.
Il a fait de moi un royaume de sacrificateurs. Le mot là est compliqué, compliqué. Il fait de toi un royaume de sacrificateurs. Il fait de toi un roi pour la sacrificature. Bon, maintenant, expliquons-nous. Expliquons-nous. Quand tu es un roi capable de sacrifier, si quelque chose ne te plaît pas, tu fais quoi? Non, s'il vous plaît, Église. S'il fait de toi un royaume de sacrificateurs, c'est qu'il a fait de toi un roi de décision. Maintenant, si quelque chose ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Parlons pas beaucoup. Oh, si le voleur qui a volé ce toit ne te plaît pas, tu fais quoi? Si celui qui t'empêche de dormir la nuit, ça ne t'arrange pas, tu fais quoi? Est-ce qu'on t'a dit que on a fait de toi un royaume de poltron? Un royaume de... Tu as la décision sur tout ce qui t'arrive. La dernière décision, c'est pas Dieu, mais c'est toi. Pour que Dieu intervienne, c'est toi qui décides de l'appeler. Pour que quelque chose change, c'est toi-même qui décides à ce que ça change. Tu n'es pas fâché. Non, tu n'es pas en colère. S'il te plaît, décide tout de suite de ce qui doit changer. Tout de suite là, tout de suite. C'est pas demain. Sur place là, sur place. Décrète un changement. Oh, tu peux le faire avec ton pied, hein? Tu peux le faire avec ta main. Tu peux le faire avec ta bouche. Décide. En fait, un sacrificateur, il est établi comme étant un juge. Celui qui brûle les parfums. Celui qui sacrifie pour Dieu. C'est un sacrificateur. Il apporte ce que Dieu veut. Bon, en fait, décide un peu. Moïse a dit une chose. Hein? Il a décidé sur le peuple. Il a dit que celui qui est pour Dieu vient de ce côté. Oh. Que celui qui est pour Dieu se mette de ce côté. Maintenant, vous qui n'êtes pas de Dieu là, il a décrété, vous allez se retrouver. Ouvrez la terre, engloutissez-les. Mes amis, est-ce que la terre ne s'est pas ouverte? Est-ce que les gens n'ont pas été envalés? Frère, tu es quoi aujourd'hui? S'il te plaît, tu es quoi là en ce moment-là? S'il te plaît, en 2 mots, décrète. 2 mots, décrète. 2 mots, décrète. Commence à dire quelque chose. Je te donne 2 mots, décrète. Qu'est-ce que tu veux que ça change? Ah, mais ta décrétation a l'air timide. Hein? Oh, donne le nom. Dis à partir d'aujourd'hui, je m'appelle tel. Et je décrète que ce que je ne veux plus voir s'arrête. Je ne veux plus entendre parler de ça dans ma maison. Je ne veux plus entendre parler de ça dans ma vie. Décrète-le. Il n'y a pas de prédication sans puissance. Décrète-le. Au nom de eux. Tu crois que c'est fait? Attends. Bloque l'oreille spirituelle sur ce que tu as décrété. Commence à dire, je veux que ça soit fait dans les temps, les délais les plus courts. Maintenant. Arrêtez d'être prophétique comme les autres. Il y a des choses sérieuses qu'on doit décréter. Alléluia. Matthieu 12, verset 28. Des miracles et des victoires immenses apportées à votre nouvelle vie. Voici comment votre royaume fonctionne. Avec des victoires, avec des miracles. C'est ce que Dieu apporte à votre vie. Matthieu. Mais si, c'est par l'Esprit de Dieu,
que je chasse les démons, Oui. le royaume des dieux Oui. est donc venu vers vous. Pourquoi on doit se tuer? Jésus lui-même dit, le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Ça veut dire que plus personne ne peut avoir la latitude de me dicter une ligne de conduite. Parce que lui, il chasse les démons par Dieu. Et vous êtes donné son évangile pour que vous puissiez en même temps chasser les démons, interdire les œuvres maléfiques autour de vous. C'est par elles que vous prospérez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, pourquoi tu es en train d'avoir peur? Pourquoi tu te poses des questions sur ta vie? Pourquoi tu continues à réfléchir sur toi-même alors que tu as l'évangile? Marc 16, il va dire une chose énervante qui prouve à suffisance que même toi là-bas, tu as la décision. Marc 16, 17. Faut écouter, faut écouter. Écoute, ça c'est pour toi. Écoute ça bien. Maman, lève-toi, lève-toi-même, lève-toi. Ça c'est pour toi. Je veux que tu écoutes ça. Écoute avec moi. Allons-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui se seront adaptés à sa parole. Maintenant, il va dire que ce travail ne se fera pas simplement. Allons-y. Écoute bien. En mon nom. Il dit quoi? À son nom. Vous savez, les théologiens ont fait des choses qui me troublent. Papa, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais dans la version, il dit que celui qui croira, il a fait de lui un royaume de sacrificateurs. Après, il veut nous compliquer la tâche. Il dit à mon nom. Cherche son nom. Dis son nom est où? Quand il dit à mon nom, c'est comme s'il disait que son nom était hors de ta personne. Et c'est ce qui a compliqué beaucoup de chrétiens, parce qu'ils se sont dit, quand il dit à mon nom, c'est que son nom est un peu éloigné. Dis avec moi, c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension. Il ne devait pas contredire. À mon nom en toi. Parce qu'il n'est pas hors de tout. Il t'a donné l'évangile pour être en toi. Donc en fait, celui qui pratique l'évangile a déjà la vie de celui-là. Donc en fait, tu ne décides plus en son nom. Mais parce que son nom est à toi. Tout ce que tu liras sur la terre. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est pour les bébés qui ne connaissent pas. Vous pouvez dire à mon nom. Donc au nom de Jésus. Parce que vous êtes d'accord des bébés. Mais pour ceux qui ont ma vie, ils n'ont plus besoin de dire à mon. Parce qu'ils diront seulement, ils vont décider. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans. Oh, il a dit que la puissance vient de Dieu. Donc Dieu peut être assis sur son trône, il n'y a pas de problème. Mais quand je décide, vu qu'il est avec moi, le ciel aussi décide. Parce que le Fils est en. Donc ma fille, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À ta décision. Dis avec moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi on doit dire accord à son nom? Quand son nom est à moi. Quand les démons me voient, ils le voient. Quand je parle, ce n'est plus moi qui parle. Et la Bible dit une autre chose. Quand tu vis là, il dit ce n'est plus moi qui vis.
Mais c'est qui? Oh yo Seigneur. Oh mam savou Seigneur. Ah viens où? Il vient où? Vous voulez l'amener où? Il est en toi. Tu l'appelles où? Tu veux le crier où? Il est en. Oh Seigneur, depuis que j'écris là, ça ne marche pas. Oui, voilà pourquoi tu cries. Viens avec moi, voilà pourquoi tu cries. Quand tu dis, il est là. Si il est maintenant, voilà les miracles. Dis quelque chose. Voilà le premier miracle que tu vas faire. Voilà comment on est. Si en ton nom, lui il est au-dedans de toi. Maintenant toi tu dois décider sur quelque chose qui t'embête. Oh, c'est une prophétie. Acclamez pour la soeur pour l'encourager. Voilà la force de l'évangile. La sœur décide. Maintenant, peut-être que tu ne comprends pas ce que je veux dire, non? Bon, en son nom, tu chasseras les guériras tout. Mais son nom est en toi. Et plus que son nom est en toi, tu ne peux plus sortir son nom comme si son nom était loin de toi. Son nom est au-dedans de toi. Parce que toi, tu as la vie du Seigneur en toi. C'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vient, une chose, que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans... Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, toi, tu vas... Tu attaches qui sur la terre? Maman, asseyez-vous. La figure de style que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est celle que vous faites. Le nom de Christ est en toi, mais la décision n'est pas en toi. L'évangile te demande de décider, mais toi tu ne sais pas ce que tu dois décider. Si je dois décréter en son nom, je déclare au nom de Jésus que jamais l'argent va quitter mes poches. Je déclare et décrète, tout ennemi qui voudra me priver de ma gloire tombe. Je déclare et décrète que quiconque travaille pour que ce ministère tombe, tombera lui-même. Je déclare et décrète que tout ennemi qui voudra attaquer un enfant dans ce ministère, qu'il soit dévoilé et qu'il tombe lui-même. Plus qu'il est en moi, je dépose la signature au nom de celui qui est en moi, au nom de Christ qui est en moi. Souvent le peuple de Dieu ne connaît pas le droit. Et ça fait défaut. Tu peux être délivré, mais tu n'as pas la décision de ta délivrance. Et c'est pas bon. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu veux que le pasteur vienne prier pour toi? Non. 2026, c'est plus le pasteur qui prie pour toi. C'est toi qui annonces au pasteur qu'il y avait un petit démon là qui m'embêtait, pasteur. Mais je viens d'opérer selon une dimension. J'ai utilisé Marc là. Marc m'a donné un petit quelque chose là. Et puis je me suis servi de Marc dans ma chambre. J'ai dit au Seigneur, bon, on va un peu s'amuser avec ce petit démon. Oh Niambi, les chrétiens comme ça. Amen, les chrétiens comme ça. Comme disent les Nzébi, comme moi. C'est que le langage a le feu. Le niveau de foi n'est pas celui qui dit je ne sais pas. C'est celui qui dit j'ai décrété.
Et j'attends les résultats. Donne-moi un amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Lis-moi le Matthieu. Nous allons partir. Écoutez, je vais dire ceci. Ah, l'enfant là aussi. Il oublie tout il faut fouiller. Alléluia. Écoutez, dans son royaume, il y a des langages qui soient différents du monde. Dans son royaume, il y a des langages qui sont différents du monde. Quand je vous regarde là, vous pensez que vous allez parler le même langage du monde. Ce n'est pas le langage là qui marche dans le royaume là. Le royaume, notre royaume ne consiste pas à tes larmes. Dès ton voile, tu dois la lever, mon ami. Dis avec moi, moi je ne suis pas Nicodème. Il y a des voiles que tu dois lever. Parce que ce royaume-là a un langage qui est différent. Est-ce que vous me comprenez? Et l'un de ces langages, ça va énerver les gens, hein? L'un de ces langages les plus dangereux. Est-ce que tout le monde me comprend? En fait, là-bas, on ne parle pas comme vous parlez là. Vous parlez genre, tu vois, tu vas saluer celui qui est à côté de toi là. Hein? Tu vas lui dire bonjour. Ça va, j'ai encore un problème. Oh. Ça ne va pas. Oh. À la maison là-bas, le torchon brûle. Oh. Après, l'autre va dire par exemple, non, tu es mon bien-aimé. Bien-aimé, voilà le conseil. Dis avec moi, arrête ça. Ce n'est pas le langage des fils du royaume. Les fils du royaume, quand ils parlent, ils disent au nom de Jésus. J'aimerais t'annoncer que dans ma vie, il y a un petit truc qui m'emmerde. Le premier langage du royaume, c'est la prière. Là-bas, nous on parle quand ça nous dépasse. On a une langue. Notre langue n'est pas écoutée de tout le monde. C'est là-bas où on dit Rekashamandara. Quand quelqu'un est dépassé, il a beaucoup parlé avec Dieu. Dieu ne veut pas le répondre. Il dit, bon, moi je connais ton origine. Donne-moi un amen. Je connais l'ethnie que tu as. Donne-moi un amen, bien. Bon, je ne sais pas. Peut-être que tu es pour nous. Peut-être que, mais le langage de notre royaume, même le pour nous ne connaît pas. Là-bas, nous on a un langage. Rakaba Shapala, Rousse Pretababa, Latima Saka Libro Soto, Aniva. Et puis les autres disent, mais il dit quoi? Non, il ne te parle pas à toi, tu n'es pas du royaume. Dis avec moi, mets-toi à côté. Voilà, ne nous emmerde pas. Là, nous on est en train de parler. Tu vois, aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, parle à ton Dieu, il va venir, oh Seigneur, Seigneur. Vous n'avez pas encore remarqué que quand vous parlez tous en français là, ça vous fatigue? Vous n'avez pas encore entendu que quand vous parlez le langage du royaume, tout vibre en vous? Rekechebalava, Roussobreta, Kandaya Sabrataka, Lorikata Satalo, brava, tout le monde te voit, ils disent, mais il danse. Il fait quoi? Non, il s'est fortifié. Et il parle à quelqu'un. Celui qu'il parle là, il est le seul à écouter. En fait, quand on veut tromper Satan, on parle au langage du royaume. Le deuxième langage, c'est le jeûne. Mais comment les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire quand il y a une situation? Deuxième langage, c'est le jeûne. Ça te dépasse la taille. Tu dis, bon, écoutez, comme c'est des petits esprits, nous tous on va monter en esprit. Ma chair doit s'affamer pour que mon esprit monte. Parce que je vais t'affronter là-bas. On doit quitter la terre. C'est ce qu'on fait. Le troisième langage, c'est la méditation. Un homme qui lit, qui connaît les complots du diable. Un homme qui ne lit pas ne peut pas connaître comment fonctionne son royaume. Le code de ton royaume. Tu dois connaître les mots de passe.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, si tu veux être heureux, exemple, si tu veux être heureux, si tu veux que tu sois toujours en forme, la Bible dit quoi? On va dans le psaume 1. Tu dois connaître les codes. Tu dois connaître psaume 1. Il dit quoi là-bas? Mais si tu ne lis pas, comment tu vas connaître? Le diable veut te coller la tristesse. Le diable attire autour de toi des amis. Et les amis viennent te distraire par la moquerie, par les bavardages, par les racontages et par beaucoup de choses. Comment tu dois te débarrasser? Il faut que tu utilises une parole. La Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas. Selon les conseils du méchant. Selon les conseils de qui? Du méchant. Donc en fait, quand toi tu veux vivre la joie de Dieu, tu te débarrasses de celui qui ne marche pas avec le bon conseil. Mais si tu n'as pas de connaissance, où est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose qui régit notre royaume. La quatrième, c'est l'offrande. S'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose. Je peux vous expliquer, non? Hein? Du temps de nos patriarches, l'église n'existait pas. Mais on parlait de culte. L'église n'existait, mais ce qui faisait en sorte que tu sois connecté à Dieu, c'était que tu apportais ton offrande. Donc l'offrande était d'actualité. On brûlait beaucoup d'holocaustes. On faisait beaucoup d'offrandes parce que ça faisait partie du culte. De nos jours, vous dites, on n'a plus besoin de faire l'offrande. Mais avant que vous n'ayez des églises, c'était l'offrande qui faisait que tu appartiennes à Dieu. Et comme je dis toujours, vous aviez été sauvés par une offrande. Donc vous devriez vivre le christianisme aussi par une offrande. Et quand on vous parle de l'offrande, vous dites que non, c'est un mensonge. Qui vous a dit que c'est un mensonge? Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné. Est-ce que vous savez que le mot donner là, c'est une offrande? Pour amour pour vous, l'amour qu'il avait pour vous, il est parti à la croix et il a payé le prix. Mais en payant le prix, est-ce que vous savez que c'était une offrande? Là, toi, tu veux être un grand chrétien? Oulou, tu dis on va seulement prier. Sécurité, prenez un pagne. Allez de ce côté fouiller. Non, non, non. Les mamans. Je ne veux pas de distraction, excusez-moi. Il se peut que ça se soit mouillé avec la pluie. Oui, c'est la pluie, parce que ça coule. La pointe. Oh Seigneur. C'est parce qu'il n'y a pas des offrandes. Donne-moi un amen bien. En fait, si ce n'était pas maman Massala, j'allais dire que non, maman, assieds-toi sur la chaise là. Assieds-toi, supporte seulement. Jusqu'à ce que le culte va finir. C'est sûr que maman Massala, après, veut m'acheter une chaise. Donne-moi un amen bien. Toi, tu ne peux pas être chrétien qui veut aller loin. Et puis ton offrande est absente. Il ne s'agit pas seulement de prier. C'est tout un royaume qui fonctionne ensemble. Et l'évangile nous a été donné pour ça. Est-ce que tout le monde me comprend? S'il n'y a pas ça, tout ce que vous faites, vous n'avez rien fait. Arrêtons d'être modestes. C'est une vie. Et c'est ça l'évangile.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Actes des apôtres. 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Première chose dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Dans la communion fraternelle là, il y a aussi l'offrande. Dans la fraction du pain, il y a aussi l'offrande. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Mais toi tu persévères dans la prière, le jeûne, la méditation. Mais il y a quelque chose qui manque. L'offrande. Dis à ton frère Amen. Ah d'accord. Ce sont des activateurs du Saint-Esprit qui fonctionnent en conformité avec sa parole. Ces choses activent le Saint-Esprit. Ces choses mettent le Saint-Esprit en accord pour tout ce que tu fais. Est-ce que l'église me comprend? Tu es un bon chrétien. Ton offrande ne doit pas manquer. Tu es un bon chrétien. Tu parles et tu veux parler à la nature pour qu'elle t'obéisse. Il faut que tu payes le prix. Fagaba prière. S'il vous plaît, vous priez en langue depuis des années. Vous parlez, vous priez, vous faites tout. Vous jeûnez. Mais tant qu'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de succession financière. Il y a des chrétiens qui sont excellents. Ils ont des paroles de connaissance. Ils ont tout ce que Dieu veut donner. Mais la fonction financière, où ça dit? Et il dit c'est comme une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ton offrande est absent. On va vous enseigner ça comment? Tu es sec dans ta maison, bien qu'ayant l'évangile à ses côtés, parce que tu ne nourris pas ton évangile. Maintenant, on va voir ça. Vous allez comprendre, vous qui dites que non, non, c'est pas payant. C'est pas payant. C'est payant. Excusez-moi, dis à ton frère, c'est payant. Vous ne connaissez pas dans quel univers, avec le Seigneur, je suis allé prendre ce message. Vous ne connaissez pas ce que j'ai passé toute une nuit, peut-être toute une semaine pour avoir ce message. Bien, tu dis, c'est pas payant. Ce sont des actes. L'évangile prêché dans votre cœur doit être capable de susciter en vous les raisons pour lesquelles vos dîmes et vos offrandes sont données. Je parle. Prépare-moi Galates 6:6. Est-ce que je vous mens? L'évangile qu'on te prêche doit susciter les raisons pour lesquelles tu donnes ta dîme, pour lesquelles tu fais ton offrande, doit susciter les raisons pour lesquelles tu es actif dans l'église. Si l'évangile t'a été donné et que tu n'es pas actif dans l'église, c'est que tu n'as pas écouté l'évangile. Tu vas les écouter. Non, je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas parce qu'on m'a demandé trop. Quel argent on t'a demandé? Toutes les connaissances que tu as acquises par l'église ne suscitent aussi que l'église vive. Ce sont les raisons pour lesquelles tu donnes ta dîme. Ce n'est pas par rapport à un homme. C'est par rapport à l'évangile que Dieu t'a donné. Maintenant, si vous dites que c'est faux, ce n'est pas l'évangile, je vais vous montrer. Parce que vous avez un langage. Vous les chrétiens, vous avez un langage. Vous avez écouté un pasteur qui a dit non, l'évangile n'est pas payant. Non, l'évangile n'est pas payant. Moi, je vais renverser ton attendement. Je vais te bouleverser et je vais te choquer. Tu vas sortir d'ici. Ce que j'aime, c'est parce que je te choque, après je te laisse avec ça. C'est ce qui va te juger. Alléluia. On se
pensez que tout ce qu'on voit, c'est la Bible, non? Hein? Et la Bible nous enseigne, non? Ce qui est écrit à la Bible, on doit renoncer. Les Galates. Que celui à qui on enseigne la parole. Non. Va d'abord au verset 5. Il commence à avertir l'église. Car chacun portera son propre fardeau. Il dit chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne. Oh non! Il y a son goubanga brut, hein? Prends un peu Louis II aussi. C'est Louis II. Ça c'est Louis II? Oui. Oh bon. Allons-y. Car chacun aura. Allons-y. À répondre. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. De ses propres actions. Est-ce que je prêche? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu analyses? Il commence à vous avertir. Chacun aura à répondre de ses propres actions. Quand il reçoit l'évangile, la réponse c'est toi-même. Donc quand vous me voyez, moi pasteur, je ne vous dis pas donne ta dîme. C'est parce que je t'ai déjà donné l'évangile. L'évangile te dira, je t'avais donné la possibilité de fonctionner comme un bon chrétien, mais tu as fonctionné comme un païen. Tu as commencé à mettre en doute ce que moi j'ai dit dans ma parole. Vous voyez, quand on parle comme ça, les amens s'arrêtent. Parce que c'est ça là même qui fait mal. Donne-moi ça, ça dit quoi? Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Que celui à qui on enseigne quoi? La parole. Non, il y a une autre version là où on dit que celui à qui on enseigne l'évangile. Non, là, non, vous ne c'est pas payant. Non. Mais regarde. Allons-y. Que celui à qui? Que celui à qui l'on enseigne la parole. Donne une part de tous ses biens. Donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, vous venez à l'église, il dit non, le pasteur nous escroque. C'est pas le pasteur qui vous escroque. Vous êtes en train de dire à Jésus que tu nous escroques. Oh! Fasse une part. Fasse quoi? Fasse part de tous ses biens. De tous ses biens. Toi tu as 2 voitures, moi je n'ai pas la voiture. Mais puis je renouvelle ta conscience. Je t'enseigne. Quand on te dit que le pasteur veut manger des ouvailles, non. Ça c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Qui arnaque qui? Qui arnaque qui? Parlez. Qui arnaque qui? Parlons bien. Que celui à qui on enseigne, tu m'as donné un amen quand je t'enseignais. Ça veut dire que c'était une bonne nourriture. Ça veut dire que c'était assaisonné. Ouais, maintenant quand je vais demander l'offrande, tu vas me dire que tu n'as plus l'eau. Donc tu viens manger dans le restaurant de Dieu et tu oublies de payer. C'est ce que ça veut dire, non? Ouais, pour qu'une nourriture soit bonne, il faut que je vous donne tout. Là, c'est le dessert. Ou bien, après la nourriture solide, il y a encore un là qu'on donne, non? C'est quoi? Le dessert. Le dessert, ça va. L'entrée. Ah, d'accord, il y a l'entrée. Après. Bon, là, je suis en train de vous donner plus le plat de résistance. Ça dit, les amens se sont arrêtés. Je suis en train de vous donner le dessert. Voilà pourquoi il n'y a plus des amens dans le dessert. Parce que là, tu es en train de digérer. Maman, tu ne vas pas finir ta crème, mais tu vas la finir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Toi, tu as l'habitude de dire c'est pas payant. Mais là, il a dit que c'est payant. Qu'est-ce que vous me donnez? Tu as 50 vestes. Moi, je dois avoir au moins 2 vestes. Pourquoi tu me prives de mes vestes? Pourquoi tu me prives de mes? Je déclare et décrète. En cette année 2026, la personne qui va se servir de moi sans aussi faire sa part, remplir sa part, sa maison,
moi, papa, arrête. Alléluia. Bon, sa maison sera bénie. Amen. Non, il faut qu'on enseigne l'évangile. Et c'est ça l'évangile. Ne crois pas que tu remplis ta part quand tu viens seulement écouter. Tu viens prendre, tu te sers, tu te sers, tu te sers. Et à ton tour, tu ne fais rien. Dieu nous a donné l'évangile pour notre propre bien. Mais nous devons aussi remplir notre part. Donne-moi un amen, Pierre. On ne peut pas venir à l'église les mains vides. M'en fous, même si le cas te parle. Tu ne peux pas rentrer dans la maison du Seigneur, prendre un message comme tu le prends, et puis tu n'as pas une offrande. Tu fais la moitié de ton culte, mais tu ne remplis pas tout ton culte. Tu ne peux pas entendre que Dieu a besoin de ceci. Et puis toi tu dis que je m'en fous. Mon ami, quand Dieu a proclamé une bénédiction dans ta vie, tu as dit je reçois. Mais quand Dieu proclame une bénédiction de construction, tu dois aussi dire je. Parce que ton argent doit aussi être la capacité de dire je. Il n'y a pas une église qui devient prospère s'il n'y a pas les je reçois financiers. Tous ces mondes-là, on doit les payer. Il faut le je reçois financier. Il faut le je reçois dimier. Il faut aussi ce je reçois là. Parce que celui qui marche par l'évangile obéit à tout l'évangile. Donne-moi le meilleur des amens. Dis à ton frère, sois délivré. La chose est rentrée. Avale la crème. Parce que là ça descend. Même si sa mère. Avale. Alléluia. Sois transformé. Dis à ton frère transformation. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame grandement Jésus. C'est une bénédiction pour ta vie. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Ce matin, il t'a fait du bien. Amen. Maintenant, une petite conclusion. Tiens-toi debout. Si tu avais mal au pied, sois délivré. Que la guérison te poursuive. Si tu avais mal au dos, je décrète ce soir-là que cette douleur, pendant que tu te tiens debout, s'arrête. Je ne m'amuse pas. Je veux que tu tiennes la main de celui qui est à côté de toi. Je dis, tenez-vous de deux. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Vous savez, il y a des prières dans lesquelles on n'est pas dispersé. Il y a des choses qui secouent mon esprit et remplis de sa gloire. Je voudrais que celui qui est à côté de toi partage ce que Dieu a mis en toi. Je voudrais que l'Éternel lui-même te rassure ce matin que ce que tu as besoin est déjà avec toi. Que tu n'aies aucune peur.
aucune peur. Il y a une offrande que tu veux faire. Que tu n'aies aucune peur, que l'Éternel soit avec toi. Saint, 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 et l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'Éternel, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Dis-le bien, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 Et l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Il est avec toi.